Comment te libérer de la peur du jugement des autres? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et je voulais prendre l'angle de vue de l'hypersensibilité, l'hyper-émotivité, en soi l'hyper-empathie. Ça veut dire que quelqu'un va te dire quelque chose que tu trouves blessante, qui va te vexer, qui va être comme un jugement, ou peut-être tu vas te sentir en colère. Il va y avoir beaucoup d'émotions qui va se dégager, que tu vas ressentir face à cette situation. Eh bien, quel est le lien en fait avec l'hyper-émotivité, l'hyper-empathie et ton histoire de vie, ton bagage émotionnel et finalement la façon dont est composé ton système nerveux? Ok, je vais t'expliquer extrêmement simplement. Parce que c'est exactement ce qu'on a vu ensemble en séance ce matin avec une de mes coachées, une cliente à moi que j'accompagne en coaching individuel, donc dans le cadre du programme du coaching de cœur vaillant. Et elle me disait, voilà, j'aimerais me libérer de la peur du jugement. Parce qu'elle sentait que quand elle était surtout avec des personnes qui font figure d'autorité, elle sentait en fait voilà, qu'elle était très très inconfortable. Et en fait, on a décortiqué ça. Et ce qu'on a vu ensemble, ça a fait aussi écho à mon histoire personnelle. J'avais fait une vidéo il y a plus d'un an, il me semble, à ce sujet-là. Mais là, on va aller encore plus loin. Et donc, c'est pour ça que je me permets de parler de ma cliente, parce que finalement, son histoire, c'est aussi mon histoire. Et je pense que c'est l'histoire de beaucoup de femmes et de peut-être toi qui me regarde en ce moment, qui regarde cette vidéo en ce moment. Alors, quel est le lien entre la peur du jugement, la peur du regard des autres et ton histoire dans ton enfance et ton système nerveux? Est-ce qu'il y a un lien? Ça paraît un peu tiré par les cheveux, mais je vais t'expliquer pourquoi. En fait, quand t'es face à une situation où eh bien, tu vas sentir un danger, parce qu'en fait, finalement, quand on a peur du jugement des autres, c'est que ça vient révéler un danger, comme s'il y avait un danger à l'intérieur de nous. Parce que finalement, peut-être que le regard de l'autre, qui est-ce que c'est cet autre? Peut-être que c'est simplement eh bien, ta pharmacienne de quartier, c'est peut-être simplement ta boulangère, ou ça peut être ta voisine, ton voisin, ça peut être n'importe qui, ou le médecin que tu vas aller voir parce que, je sais pas, t'as chopé un truc au pied à la piscine cet été. Donc, cette personne qui fait figure d'autorité, qu'elle ait une blouse blanche ou pas, tu vas lui donner toi de l'autorité, tu vas donner de la valeur à sa parole. Cette personne, dans ton cerveau, elle va avoir le même poids qu'un mammouth. La personne dont tu crains le jugement va avoir le même poids qu'un mammouth. Parce que, au niveau de ton inconscient, la façon dont on va se programmer les choses, c'est que dans ton enfance, tu as certainement vécu des situations où tu t'es senti en insécurité. Moi, c'est exactement ce qui s'est passé. Quand j'étais enfant, j'étais dans un environnement où j'avais mon père qui était violent verbalement et physiquement. Et ça m'est déjà arrivé d'aller courir, me planquer derrière la porte pour me protéger et pour essayer de bloquer cette porte, pour pas qu'il rentre et pour pas me prendre un coup de savate sur les cuisses ou un coup de martinet sur les cuisses, dans le dos. Je voulais me protéger et c'est de l'instinct de survie, c'est complètement normal. Et en fait, ce qui se passe, c'est que à ce moment-là, bien sûr, mon système nerveux, il est dans tous les sens. C'est un niveau de stress qui est tellement élevé, on s'en rend pas compte. Moi, j'ai mis vraiment quelques années à me rendre compte que c'était pas normal. Et que, eh bien, ça avait généré beaucoup de stress dans mon corps. Et donc, cette situation-là a fait en sorte que j'ai su qu'en faisant telle situation, il allait arriver quelque chose qui allait me mettre en insécurité. Et donc, ce qui voulait dire que la réaction de mon parent, donc de mon père, dépendait de ma survie. J'ai enregistré dans mon inconscient, et c'est exactement comme ça que ça se passe, que l'extérieur, donc le jugement, la vie des autres, la réaction des autres, a un impact sur notre sécurité.
Peut-être que toi, ça n'a pas été un père violent. Peut-être que toi, ça a été des camarades de classe. Peut-être que ça a été un professeur qui s'est moqué de toi. Ça me fait penser là exactement ce qui s'est passé quand j'étais en CE2. J'étais en cours et en fait, je suis passée au tableau pour faire des maths. Rien qu'en disant ça, je me dis, wow, c'est vraiment pas mon délire. En fait, je suis passée au tableau et la façon dont je réfléchis, et la façon en tout cas dont je réfléchissais à l'époque, était complètement à côté de la plaque par rapport à ce qu'on attendait. Et pourtant, je trouvais quand même la bonne réponse. Je suis passée au tableau. J'ai écrit exactement le cheminement de mon calcul. J'avais le résultat. Et il n'empêche que mon prof s'est moqué de moi devant toute la classe parce que selon lui, mon calcul, c'était vraiment n'importe quoi. En fait, je n'avais pas moyen d'expliquer comment j'avais fait ça, mais pour moi, c'était logique et j'avais trouvé la bonne solution. Et ce qui était important là, c'était pas de trouver la bonne solution, c'était de correspondre à ce que l'éducation nationale, à ce que ce professeur devait m'enseigner. Il devait m'apprendre à faire une chose de telle façon pour avoir un résultat, et ma façon qui ne correspondait pas, eh bien ça le faisait se moquer de moi. Ça lui faisait me sentir, ça me faisait me sentir honteuse, pas bien, et toute petite, comme si j'étais une petite souris face à un gros matou qui voulait me croquer. Et donc son jugement avait un impact sur comment est-ce que je me sentais et comment est-ce que j'étais avec mes camarades. C'est exactement ce qui se joue ensuite. Quand tu es dans ta vie, que tu fais des choses, c'est comme si, en fait, quand tu es face à des personnes, comme si c'était encore cet enseignant qui est moqueur, comme si c'était encore ce père qui est violent, comme si c'était encore ce mammouth qui va te faire sentir en insécurité et qui va potentiellement t'ôter la vie. Un mammouth qui arrive à vive valeur sur toi, petit être humain qui n'a pas les capacités de prendre ton vélo parce qu'il n'y en a pas, eh ben, t'es en danger. Donc c'est exactement ce qui se passe dans cette situation-là. Et quand on vit des situations extrêmement stressantes, ça va déréguler notre système nerveux et ça va créer cette hyper émotivité, cette hyper empathie aussi. Ce taux de stress à ce niveau-là, ça vient aussi déréguler les émotions. Et c'est pour ça que quand tu as peur du jugement des autres, c'est ça qui se joue à l'intérieur. Mais bien sûr, il faut se poser et réfléchir, parce que sur le moment, on n'y pense pas forcément. Et c'est complètement normal. Donc, tout ça, en fait, c'est aussi des choses qu'on voit en séance, parce qu'on vient tout remettre en place, on vient faire la réactualisation. Là, on est en 2024, ok, en 2024, maintenant, t'es en sécurité. Et tout ça, ce sont des mécanismes de protection. Et donc, voici pourquoi. Quand tu as peur du jugement des autres, c'est complètement normal, c'est parce que c'est ton système nerveux qui est en train de te protéger face à un mammouth éventuel, face à un danger éventuel, alors que peut-être que le danger éventuel, c'est ta voisine qui te dit que en fait, t'as pas bien garé ta voiture ou qu'elle a vu que tu avais acheté, je sais pas, des trucs en ligne et que ça polluait la planète, alors que toi, t'as juste fait tes petits achats de ton côté sans rien lui demander. Et donc, t'as ressenti son jugement, tu t'es senti mal, parce que petite mamie, quand même. Tu vois, c'est quelque chose qui arrive quand même assez souvent chez les personnes que j'accompagne et qui m'est arrivé aussi bon nombre de fois, qui peut éventuellement encore m'arriver. Je n'ai pas forcément de souvenirs récents, mais ce sont des choses qui peuvent encore arriver. Mais quand on comprend ces mécanismes-là et qu'on apprend aussi à réguler son système nerveux, qu'on apprend comment prendre plus de distance par rapport aussi au jugement, et qu'on comprend aussi le jugement que l'on a, que le jugement dont on a peur des autres, et bien c'est parfois aussi le jugement que l'on se porte, et bien on fait des bonds en avant, on fait des sauts quantiques. Donc j'espère que cette vidéo t'aura éclairé par rapport à ça, que tu comprendras un petit peu mieux aussi le mécanisme, pourquoi est-ce que tu as peur du jugement des autres et que cette hyper émotivité est peut-être très certainement en lien avec ça, avec ton système nerveux, et pourquoi est-ce que du coup la réaction et le jugement des autres est aussi importante et que c'est pas simplement une question de mindset de non, je dois me libérer du jugement des autres, c'est bon, je sais que je suis assez bien. Parfois
Parfois c'est simplement ça, mais la plupart du temps, ça ne l'est pas. Je voulais te rappeler qu'il y a une vidéo privée qui est là pour toi, qui t'attend si tu ne l'as pas déjà regardée. Dans cette vidéo privée, je te partage 4 erreurs à ne plus faire si tu désires vivre une vie pleinement alignée, dans la joie, dans l'épanouissement. Pour être une personne qui a confiance en elle, qui rayonne, qui déborde de joie et d'amour, sans paraître prétentieuse, sans couper les ponts avec tes amis, avec ta famille, avec les personnes qui te sont proches, c'est finalement redevenir encore plus toi-même et te libérer, en fait, vivre en étant affranchi justement de ces blessures que tu as pu vivre dans ton enfance et qui vont avoir un impact considérable sur la personne que tu es aujourd'hui. Alors si tu désires regarder cette vidéo, elle est disponible dès maintenant, le lien est dans la description de cette vidéo-là. Je voulais te rappeler, bien évidemment, qu'à cœur vaillant, rien d'impossible, et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.